En Centrafrique, la fameuse coalition des groupes armés destinés au départ à renverser le gouvernement légitime de Bangui et par après à servir le groupe de mercenaires à la solde de la France a reçu un coup dur de la part des FACA. Personne ne s'attendait à faire face à un tel rempart et d'ailleurs il semblerait que leur stratégie ait changé. Comme l'ont relayé certains médias il y a quelques jours, l'un des groupes armés s'est engagé à quitter le groupe. Mais cette manœuvre, qui ressemble plutôt à une nouvelle stratégie pour déstabiliser la Centrafrique, est perçue par Bangui comme un acte suscitant le scepticisme. Selon RFI, dans ce document manuscrit, le chef rebelle s'engagerait donc à se retirer de la rébellion CPC et dit vouloir réintégrer l'accord de paix de Khartoum qu'il avait dénoncé en décembre pour rejoindre la rébellion. Mais cette déclaration sème le trouble au sein de la coalition et est accueillie avec réserve par les autorités. C'est un non-événement, estime pour sa part Aboubacar Siddiq, l'un des porte-parole de la CPC. Pour lui, quoi qu'il en soit, la rébellion va continuer avec ou sans certaines entités. Et derrière ces réactions vives et parfois contradictoires, un certain trouble s'exprime. Selon les informations de RFI toujours, le communiqué d'Ali Darassa a en effet suscité des remous au sein de la coalition et de son propre groupe armé. Du côté des autorités, on se dit donc sur une certaine réserve et on ne voit pas l'urgence à réagir compte tenu des précédents volte-face de certains groupes armés, confie une source au sein du pouvoir. Le porte-parole du gouvernement réitère simplement la position de Bangui. Nous n'entendons pas négocier avec des groupes armés qui ont quitté l'accord et ils doivent répondre de leurs actes devant la justice, affirme Ange-Maxime Kazagui. Quant à ceux qui s'engageraient éventuellement à revenir dans l'accord, pour nous, la question ne s'oppose pas encore, estime le porte-parole en précisant que quoi qu'il en soit, il n'y aura plus de discussion avec des étrangers à la tête de groupes armés, ce qui inclut Ali Darassa. Ces groupes armés sont considérés comme des terroristes avec à leur tête le pantin de l'Occident François Bozizé qui, pour rappel, avait l'intention de marcher sur Bangui et provoquer à nouveau un coup d'État. Maintenant que les FACA se renforcent et que le gouvernement de Bangui a opté pour des alliances intra-africaines mais également des partenariats gagnant-gagnant internationaux et surtout un détachement avec les entités occidentales, la stabilité et la sécurité sont revenus au sein du pays. Ce qui fait que ni le peuple ni le gouvernement ne sont prêts à relancer une pseudo-guerre et mettre la population en danger dans le seul but d'assouvir les intérêts néocoloniaux. Contrairement à ce que les médias mainstream le prétendent, le pays n'est pas dans une guerre civile. La sécurité est bien là et les efforts sont axés dans le sens de la croissance économique du pays et dans le maintien de la sécurité de sa population.